L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et elle accomplit pour Sarah ce qu'elle avait promis. Lève ta main. Dieu n'a pas changé. C'est ce que je veux mettre dans ta tête, dans ton cœur, dans ce programme, et t'aider à y croire. Celui qui a parlé est fidèle et il est capable de faire ce qu'il a dit. Au nom de Jésus-Christ, ce que Dieu a dit et qui ne se passe pas encore dans ta vie, je prie que dans ces 7 jours, que Dieu jette un regard favorable sur toi pour accomplir sa parole, pour exécuter ce qu'il a dit. L'Éternel accomplit pour elle ce qu'il a promis selon sa parole. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. La bouche de l'Éternel a parlé et sa main va l'accomplir dans ta vie. Mon frère, ton amen n'est pas sorti. La bouche de Dieu a parlé. Sa puissance va l'exécuter dans ta vie. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Sarah dit, Amen. Qui aurait dit à Abraham, Sarah allait-elle des enfants? Cependant, je lui ai fait un fils dans sa vieillesse. Mon frère, lève la main. Tu vas crier à Dieu. Tu vas dire, je sais que tu ne mens pas. Je sais que ta parole ne vieillit pas. Je sais que ta parole ne sera jamais démodée. Je sais que ce que tu as dit, tu as le pouvoir de le faire. Comme tu l'as fait à Sarah. Accomplis envers moi ce que ta parole a dit. Accomplis envers moi tes promesses. Frappe les mains et fais une prière de réclamation. Prie, mon frère, prie, parle. Ta parole ne sera jamais démodée. Ta parole est encore d'actualité. Ce que tu as dit, tu le fais. Seigneur, accomplis envers moi ta parole. Tes bonnes paroles. Mon frère, prie, réclame l'accomplissement. Ce que tu as dit, qui ne se passe pas encore avec nous. Mon frère, réclame. Pray. Insiste. Frappe les mains. Prie ce soir. Prie pour toi, ton mari, ta femme, tes enfants. Chaque aspect de nos vies où la parole que Dieu a dite ne se passe pas. Dis, papa, je réclame ce soir. Je sais que tu es capable. Je sais que ce que tu dis, tu as le pouvoir de le faire. Je réclame ce soir, comme tu l'as fait, comme tu as accompli pour Sarah, ce que tu lui as promis. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis tes bonnes paroles dans ma vie ce soir. Pray. Insiste. Nous avons beaucoup entendu
On a trop entendu. Maintenant, il faut réclamer que cela soit accompli. Qu'il me soit fait selon ce que j'ai entendu. Qu'il me soit fait selon ce que j'ai lu. Oh, mais je réclame ce soir. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. La parole de Dieu ne mentira pas dans nos vies. Le diable cherche à faire mentir la parole. Mais elle ne mentira pas. La parole ne mentira pas. Parce que le Dieu de la parole ne ment pas. Continuez à crier à Dieu. On a beaucoup entendu. On a trop entendu. On a beaucoup entendu. On a beaucoup lu. Oui, on a tellement lu. Maintenant, réclame que ce qui est écrit, ce qui est dit, soit accompli. Qu'il me soit fait selon tes promesses maintenant. Jesus name we pray. Alléluia. Écoute, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé. Répète avec moi: le Dieu qui a parlé. Parle très fort: le Dieu qui a parlé. Écoute bien. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui accomplit aujourd'hui par sa puissance ce qu'il avait déclaré. Est-ce que tu peux prier? Salomon est en train de témoigner que la promesse que Dieu a faite à son père, ce que Dieu a dit à son père, le concernant lui, la chose est en train de se passer. Tu vas crier à Dieu: ce que tu as dit soit accompli dans ma vie. Josué pouvait dire à Israël de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites à Israël, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Salomon dit: la bouche de Dieu a parlé. Mais ce que la bouche de Dieu a dit, sa puissance est en train de l'accomplir aujourd'hui. Dans cette semaine, écoute-moi, ce que Dieu a dit, tu as lu, tu as entendu, mais qui ne se passait pas, sa puissance va l'accomplir dans ta main. Chantez bien, amen très fort. Mon frère dit amen très fort. Quelle que soit la chose, il dit quelle que soit la chose, ce que tu as dit ou écrit, c'est là, tu lis, tu entends, mais ça ne se passait pas. La puissance qui va l'accomplir, lève ta main, que cette puissance commence à agir dans ta vie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu vas crier maintenant ce que tu as dit par ta bouche ou par la bouche des serviteurs, ce qui est écrit par ton esprit et qui ne se passe pas encore avec moi, par ta puissance, Seigneur, accomplis-les. Accomplis-les. Amène-les à l'accomplissement. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus.
Mon frère, dans ce programme, nous allons beaucoup prier. On a beaucoup entendu, on a beaucoup lu. Il faut maintenant que ça se passe. Crie, je dis crie à Dieu. Répands ton cœur, répands ton âme. Tes cris vont libérer la puissance. La ferveur de ta prière va libérer la puissance. La puissance qui va accomplir la parole. Mon frère, crie à Dieu. Présente ton mari, présente ta femme, présente tes enfants, présente ton travail, présente ta santé, présente tes finances, présente tes activités, présente ta vie spirituelle. Chaque aspect de notre vie où Dieu a dit quelque chose mais qui ne se passe pas, que nous ne vivons pas. Dis mon Dieu, mon Père, que ta puissance accomplisse ta parole. Pray, pray. Press de l'avant. Yes, press de l'avant. Press de l'avant. Press de l'avant. Ce que ta bouche a dit, ta puissance est en train de l'accomplir. Mon frère, prie. Si la parole de Dieu ne se passe pas, il y a des aspects de sa volonté pour nous qui ne s'accompliraient pas. Mon frère, crie à Dieu. Nous refusons d'être la génération de Gédéon. La génération qui écoute mais qui ne vit pas. La génération de l'histoire. Dis, je refuse que ta parole, que ta parole soit une histoire dans ma vie. Mon frère, prie, déchaîne-toi et prie. Si tu n'es pas un sorcier, si tu n'es pas un faux chrétien, si tu n'es pas ta main dans autre chose, crie à Dieu pour que Dieu montre sa fidélité. Mon frère, prie. Pray. Jesus, now we pray. Assois-toi. Gloire au Seigneur Jésus. Bien aimé, ce soir, nous allons continuer dans notre enseignement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, hier, nous avons commencé à introduire ce message. Je vais terminer rapidement cette introduction et nous allons continuer. Mais avant cela, je vous exhorte, s'il vous plaît. Si ce que Dieu dit ne se passe pas avec nous, frère, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la prière, nous aurons des besoins qui ne seront jamais accomplis, qui ne seront jamais pourvus. Frère, je l'ai dit hier, je répète, tout ce qui concerne nos besoins, Dieu l'a mis dans sa parole pour nous. Et si la parole de Dieu se passait avec nous, frère, cette question que je pose peut même devenir un message. Et si la parole s'accomplissait, tous nos besoins seraient pourvus. Il n'y a rien dont l'homme peut avoir besoin et que Dieu n'a pas mis dans sa parole. La parole de Dieu exprime les intentions de Dieu envers l'homme. Ce que Dieu pense à notre égard. Ce qu'il a l'intention de faire avec nous, pour nous, de nous, il a mis ça dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Frère, si nous accueillons la parole de Dieu avec foi, Dieu va l'accomplir. Ce que
La bouche de Dieu dit, comme nous venons de le lire, sa puissance l'accomplit. Et je veux encourager quelqu'un ce soir, encourager notre foi. Dieu est disposé à accomplir ce qu'il a dit. Et il a le pouvoir de le faire. Autre chose que je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne se dédie pas. Il ne se dédie pas. Aussi, il ne ment pas. Alléluia. Alléluia. Frère, je prie pour toi que tout ce qui empêchait la parole de Dieu de se passer dans ta vie, comme Dieu l'a dit, que la puissance de Dieu détruise ces choses de ta vie. Je l'ai dit hier et je répète ce soir. Si ce que Dieu a dit dans sa parole s'accomplissait pour nous aujourd'hui, nous aurons une meilleure vie. Si ce que Dieu a dit se passait dans nos vies, de grandes choses allaient se passer avec nous. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Le psaume 87 verset 3 dit: Israël, de grandes choses sont dites sur toi, peuple de Dieu. Si ces grandes choses que Dieu a dites, ces grandes promesses mentionnées dans sa parole se passaient avec nous, frère, écoute-moi, imagine ce que notre vie serait. Nous sommes arrivés aujourd'hui à ne plus y croire. Il y en a même qui prêchent cela mais qui ne croient pas ça. C'est au bout des lèvres. Non. C'est sur la bouche. Alléluia. Alléluia. Celui qui sait parler aujourd'hui, avec même le travail des réseaux, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Ce qui va changer ta vie, ce n'est pas ce que Dieu a dit, mais c'est quand ce qu'il a dit se passe. Tu peux comprendre mon français? Ce qui va changer ta vie, ce n'est pas parce que c'est écrit. Ce qui va te donner un témoignage, ce n'est pas ce qui est écrit, mais c'est lorsque ce qui est écrit se passe avec toi. Et c'est ça que nous devons rechercher. La connaissance de la parole est vaine si elle n'est pas traduite dans notre expérience, si elle ne devient pas notre vécu. Lève la main, je prie que ce qui est dit devienne ton vécu au nom de Jésus. Jésus. Alors, pour que la parole de Dieu soit faite, pour qu'il ne soit fait pour qu'il ne soit fait selon la parole de Dieu. C'est ce qu'on va commencer à voir à partir de ce soir. Pour qu'il ne soit fait selon la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. À la fin, je vais prier pour 3 aspects de votre vie à la fin. Dieu va travailler par ses requêtes. Amen. Pour confirmer sa parole dans ta vie. Pour qu'il ne soit fait selon la parole de Dieu. La première chose importante, indispensable, pour qu'il ne soit fait selon la parole de Dieu, c'est prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Lisez-moi là-bas, 1 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13.
C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Amen. Reprenons, lisons tous ensemble. Amen. Lisons ensemble. C'est pourquoi, lisons ensemble, au nom de Jésus. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Dis Amen fort. Amen. Frère, la première chose, la toute première chose, pour que la parole de Dieu agisse en nous, pour qu'elle ait son effet dans nos vies, pour que Dieu accomplisse sa parole dans nos vies, et de prendre la parole de Dieu. Nous devons prendre la parole de Dieu pour la parole de Dieu. Amen. Check your hand. Remis. Alléluia. J'ai dit, la toute première chose, et le problème pour nous aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, se trouve là. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour votre vie, de ce que vous avez reçu, accueilli. La parole qu'on vous a fait entendre, non pas comme la parole d'un homme, mais pour ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu qui agit en vous, qui la croyez. Et je dis, pour que la parole de Dieu ait son effet dans notre vie, pour qu'elle agisse en nous, pour qu'elle manifeste sa force et sa puissance en nous, pour que Dieu l'accomplisse dans notre vie, pour que la puissance qui est en elle soit libérée et travaille dans notre vie, nous devons prendre la parole de Dieu pour la parole de Dieu. Que Dieu travaille dans nos têtes. Je dis que Dieu travaille dans nos têtes. Je n'attends pas toi, amen. Je dis que Dieu travaille dans nos têtes. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit le canal, le moyen par lequel la parole de Dieu nous est parvenue, la parole de Dieu est venue à nous. Nous devons l'admettre, la recevoir, l'accueillir pour la parole de Dieu. Je vais aller doucement. Vous me suivez? Quel que soit le canal, le moyen par lequel la parole est venue à nous,
Le moyen par lequel Dieu nous a envoyé sa parole. Nous allons voir ça dans le programme. La parole de Dieu est un messager. Ouais. La parole de Dieu est un messager. Ouais. Sinon, je peux dire une messagère. Elle-même. Elle est le message. Et elle est aussi messagère. On va voir ça quand on va évoluer. Il a envoyé sa parole. Et il les a guéris. Il a envoyé sa parole. Et il les a délivrés. Il a envoyé sa parole. Il les a fait sortir de l'angoisse. Il les a fait sortir du trou de l'abîme. Et j'ai dit, quel que soit le moyen que Dieu choisit pour t'envoyer sa parole, le moyen par lequel la parole est venue à toi, tu dois l'accueillir pour la parole de Dieu. Une parole qui vient de Dieu. Tu dois accueillir la parole pour une parole que Dieu a dite réellement. Une parole qui t'est adressée personnellement et individuellement. Je vais voir rapidement avec vous, très rapidement, quelques différents canaux que Dieu utilise pour nous envoyer sa parole. Il y a différents canaux par lesquels la parole vient à nous. Premièrement, la parole écrite. La parole écrite. Alléluia. La parole écrite, c'est ça. C'est ça. Frère, écoute-moi. Ce que tu mets dans le sac, tu traînes partout là. C'est quoi pour toi? La Bible ou la parole de Dieu? Question. Tu dis ça là. C'est quoi pour toi? La Bible ou bien elle contient la parole de Dieu? Frère, nous traînons pour la plupart la Bible. Nous lisons la Bible. Nous méditons la Bible. Mais je veux te dire ce soir, chaque fois que tu ouvres ce livre-là, il faut que tu aies la conscience que tu es devant la parole de Dieu. C'est déterminant. J'ai dit, beaucoup de nous, quand nous ouvrons la Bible, nous n'avons pas cette conscience que nous sommes devant la parole de Dieu. C'est le tout premier élément. C'est-à-dire, quelque chose doit se passer en toi. Et je prie qu'elle se passe dans ce programme. De sorte que quand tu prends la Bible, tu as cette conscience vivante que tu es devant la parole de Dieu. Listen to me. J'irai doucement. C'est déterminant. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, nous devons savoir que nous sommes devant la parole de Dieu. Et que c'est Dieu qui nous parle directement et personnellement. Par ses écrits.
Frère, si tu as cette conscience, ce que tu vas faire de ce que tu as lu serait différent. Frère, beaucoup n'ont pas cette conscience. Et je prie que le Saint-Esprit fasse un déclic en toi dans ce programme. Et à partir de ce soir, vous savez, il y a des choses chez les autres, les gens que nous critiquons, mais qui sont à prendre. Ça va nous aider. Tu ne vas pas voir un musulman prendre une Bible, prendre le Coran et traîner ça par terre comme nous. Frère, ils ont une révérence pour le livre. C'est pourquoi ils ont une révérence pour ce qui est dans le livre. Frère, déjà que ce qui est là, la manière dont nous regardons ça détermine comment nous allons prendre ce qui est dedans. Tu vas voir la Bible de quelqu'un. C'est à côté, il est en train de manger, l'huile est dedans. C'est déchiré à côté. Les musulmans peuvent tuer quelqu'un parce que le Coran est déchiré. Pour eux, ce qui est dedans est sacré. Prends le juif. Le juif ne peut pas toucher le rouleau sans aller se laver. Non. Tu ne vas pas voir le rouleau du livre en train de traîner sur le guéridon, la poussière dessus. Tu vas voir, ils prennent même ça, ils emballent ça. Le rouleau n'est pas exposé, c'est emballé. Pourquoi? Pour eux, ça contient quelque chose de sacré. Écoute-moi ce soir. La parole de Dieu ne va pas se passer dans ta vie tant que tu ne la prends pas pour la parole de Dieu. Tant que tu ne la regardes pas comme quelque chose de sacré. Tant que tu n'as pas de la révérence pour elle. Et ça n'arrivera pas. Ça ne va pas se passer. Nous sommes trop légers. Des sacrilèges, des profanateurs. Trop léger. Pourquoi sans Jésus, les Juifs, leurs paroles, ça se passe avec eux. Si tu vois un peuple béni sur la terre aujourd'hui, c'est les Juifs et les musulmans. Pourquoi? Leur attitude, la crainte, comment ils voient, comment ils accueillent, comment ils prennent leurs paroles sacrées. Frère, non vie. Yes, sir. Thank you. Je suis ici. C'est moi-même qui suis en train de... Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Comment tu prends
Je parle d'abord de la parole écrite. Lis la Bible comme la parole de Dieu. Je dis lis la Bible comme la parole de Dieu. Une parole qui vient de Dieu et qui nous est personnellement adressée. Et puis se lever et l'oublier. Non, et puis lis la Bible comme la parole de Dieu. Lis la Bible comme une parole qui vient de Dieu, qui nous est donnée. Et ensuite, oubliez ce que nous avons lu. Ce que nous avons lu. Ou ne pas tenir compte de ce que nous avons lu. Ou ne pas agir selon ce que nous avons lu. Et une preuve concluante que nous n'avons pas considéré ce que nous avons lu comme la parole de Dieu. Qui est là? Are you with me? Je vais reprendre ce que j'ai dit. Amen. Alléluia. Frère, plusieurs fois, je me suis fâché parce que j'ai dit quelque chose aussi clairement que possible à quelqu'un, à un frère, à une soeur. Et un temps après, je reviens et c'est comme si je n'ai rien dit. Frère, ce que tu fais de ce que je t'ai dit, c'est la considération que tu me donnes. Le Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu, que tu confesses, que tu chantes, écoute, que tu professes dans tes prières. Sa parole, tu prends, tu lis. Et quand tu te lèves de là, c'est comme si tu n'as rien lu. Écoute, tu n'as pas reçu Dieu. Non, tu n'as pas accepté la parole telle que, comme si elle était la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lis. Ouvris ça. Lis. Et quand tu as fini de lire, c'est fini. Tu as déjà oublié. Ta vie a continué. Comme si tu n'as rien lu. Tu n'as pas lu la parole de Dieu. Tu as lu quelque chose. Reprenez mon livre La vie du disciple. La vie du disciple. J'ai parlé de l'attitude du chrétien envers la parole de Dieu. Ce que tu fais de la parole, c'est la place que Dieu a dans ta vie. Il n'y a pas autre chose. Tu peux être en train de dire quelque chose. Tu peux chanter tout ce que tu veux. Je suis en train de parler de la parole écrite. On peut évoluer. On peut évoluer. Lis. Et après se lever, oubliez ça. Se lever et ne plus en tenir compte du tout. Frère, ça devient comme un devoir religieux. Une routine. Tu dois savoir ce que tu tiens en main. Alléluia. Donc je dis que c'est une preuve concluante que ce que nous avons lu, nous n'avons pas
considérer ça comme la parole de Dieu. C'est aussi une indication dangereuse que nous ne considérons pas Dieu. On ne considère pas le Dieu. Donc nous disons que nous venons de lire la parole. Oh. Oh. L'autre chose, on va évoluer rapidement. Un autre canal par lequel Dieu fait parvenir sa parole à nous, par le biais de ses messagers, par le biais des messagers de Dieu. Un autre canal, comme je dis, par lequel Dieu nous fait parvenir sa parole, par lequel la parole parvient jusqu'à nous, c'est par le biais des messagers de Dieu. Et ici, en parlant des messagers de Dieu, nous avons les anges. Les anges. Amen. Et nous avons les hommes messagers. C'est un messager qui allait voir Marie. Un ange que Dieu a envoyé auprès de Marie pour lui envoyer sa parole. L'intention de Dieu, ce que Dieu veut faire dans sa vie et de sa vie, pour lui annoncer la grâce qu'elle a reçue. Les messagers de Dieu, je dis les anges et après les hommes messagers. Les hommes messagers, c'est les prédicateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les prédicateurs, les enfants de Dieu, que Dieu peut utiliser comme un canal pour nous envoyer sa parole, pour nous dire sa parole, pour nous faire parvenir sa parole. La Bible est remplie, les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres, etc. Frère, la parabole de Lazare et du riche. Le riche que la Bible appelle insensé. Quand le riche a dit à Abraham, envoie Lazare sur la terre pour qu'il aille leur attester les choses qui sont ici. Abraham a dit aux riches, il dit, ils ont les prédicateurs sur la terre, qu'ils les écoutent. Frère, si ce que je te dis du haut d'ici, ou personnellement de cette parole, si tu n'écoutes pas ça, frère, it's very, very dangerous. Paul dit, nous rendons grâce à Dieu pour vous. Parce que ce que nous vous avons prêché, ce que nous vous avons enseigné, vous n'avez pas reçu ça comme la parole d'un homme, mais pour ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ça agit en vous. Frère, aujourd'hui nous écoutons la parole. Prêchez sous onction. Prêchez n'importe comment. On se lève, on s'en va. Et c'est fini. Frère, si tu n'acceptes pas la parole des messagers de Dieu comme la parole de Dieu, ça n'agira pas dans ta vie. Notez. Mais sousou, ici nos sousou, au mauton, et ma to chiche, to pesa metome. L'autre tout, nous y holo di pasteur si ho. Il y a plusieurs chrétiens, la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans nos vies parce qu'on reçoit la parole. Nous recevons la parole comme ce que le nous recevons la parole comme ce que l'homme de Dieu a dit. Nous recevons la parole comme la parole de l'apôtre. Frère, si tu reçois ça comme ça, tu es dans l'erreur. Et ce que tu vas en faire,
Ce que tu vas en faire est déterminé par comment tu le reçois. Je vais t'expliquer. Rapidement. Frère, nos prières aussi ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est plus parole de Dieu. Mais sortons-les. Les gens alors, s'ils entendent la parole de Dieu, ils tremblent. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue vulgaire. Elle est devenue banale. Et comment tu penses que ce que tu as banalisé va affecter ta vie? Je parle français. Comment ce que tu as banalisé peut affecter ta vie? Vous allez voir. Pourquoi est-ce que quand les gens se convertissent premièrement, la parole travaille bien. Pourquoi? La manière dont ils prennent la parole. Mais quand ils commencent à vivre dans notre environnement, dans notre climat spirituel, ils s'acclimatent. Et c'est fini. Ils commencent à banaliser la parole. Apprends la parole comme les anciens chrétiens. Les gens qui ont écouté et qui n'en ont rien fait. Et c'est fini. Vous allez voir ce que Dieu fait dans leur vie commence à diminuer. Montre-moi quelqu'un qui a un feu qui brûle pour la parole et je vais te dire. Ouvre tes yeux et regarde-le. Tu verras. La manière dont il prend la parole, c'est de cette manière la parole va travailler dans sa vie. Ouais. Le jour où tu commences à banaliser la parole, frère, c'est fini. Elle perd de sa substance. Elle perd de sa puissance. C'est fini. Regardez les grands messages que nous entendons. Je ne les avais jamais entendus. Quand j'étais comme toi, on ne m'a jamais prêché ces choses. C'est puissant, ces grands messages. Mais c'est banal. Montrez-moi les endroits où les gens sont éduqués à considérer la parole. Frère, ils n'ont pas besoin de prier. Frère, la considération que tu as pour la parole, c'est cette considération que tu as pour tes prières. Est-ce que vous avez lu ça dans les Écritures? C'est cette considération que tu as pour tes prières. Et tu banalises les Écritures. Frère, il y a un chrétien ici. Il y a quelqu'un qui aime la parole. Ouais, frère, à partir d'aujourd'hui, change de comportement. Change de comportement. Frère, il y a les prédicateurs sur la terre. Il y a Moïse. Il y a les prophètes. Qui les écoute? Alléluia. Alléluia. Notre problème pour beaucoup se trouve là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, les messagers de Dieu nous font entendre la parole de Dieu. Ils nous font entendre la parole de Dieu. Ils nous transmettent le message de Dieu. Mais très souvent, nous ne recevons pas leur message pour la parole de Dieu. Je veux parler
Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis les messagers. Le messager n'est qu'un messager. Il n'est pas l'auteur du message. Il porte le message. Mais si je dis nous chrétiens aujourd'hui, nous ne prenons pas la parole des prédicateurs, la parole de nos conducteurs, ce qu'on nous enseigne, ce qu'on nous prêche. Nous ne prenons pas ça pour la parole de Dieu. Très souvent, nous ne prenons pas leur message pour la parole de Dieu. Bien-aimés, la manière dont nous recevons le message détermine son action dans notre vie. Ce soir, tu entends ma voix, mais c'est Dieu qui te parle. Je suis qu'un messager. Tu entends ma voix, mais c'est le ciel qui te parle. Si tu reçois ce que te dit, comme la parole du pasteur, tu as raté. Tu n'as rien compris. Tu es dans l'erreur. Et tu n'iras pas loin. Dieu ne fera pas grand chose dans ta vie. L'autre chose que je veux te dire concernant les messagers, nous regardons souvent, nous regardons plus aux messagers qu'à l'auteur de la parole. Une erreur grave et dangereuse. Je vais redire ça doucement. Très souvent. Et surtout pour les croyants charnels et immatures. Nous regardons au messager plus qu'au l'auteur de la parole. Erreur dangereuse. Erreur grave. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, si tu regardes au messager, je prends par exemple Othniel. Et je prends Pasteur Crésus. Avec le même message. Moi. Vers la sœur Pélagie, regarde-moi. Vers la sœur Pélagie. Si elle regarde au porteur du message, elle n'a rien compris. Vous me suivez un peu? Oui. Je dis le même message. Elle est la 13. Je dis envoie-moi 250 000 maintenant. Si elle regarde parce que c'est Othniel, non, parce que c'est le pasteur Crésus. Et elle envoie. Écoute, elle n'a pas regardé à l'auteur du message, mais au message. C'est un danger. Si elle fait ça demain matin, je peux faire sortir un décret, la révoquer de là. L'autre chose, souvent, nous regardons à nos rapports avec le messager et nous traitons le message selon nos rapports avec le messager. Nous ne regardons pas à l'auteur du message. C'est un danger. C'est de l'immaturité. Tu vas voir. Quand ils sont, il y en a parmi vous. Parce que entre nous ça va. Le message que je prêche, vous allez accueillir ça bien. Quelqu'un sera là parce que j'ai dit non, j'ai crié bien parce que entre nous il y a quelque chose, un nuage qui est là, il sera là, il va frère, tu ne connais pas Jésus.
Je suis en train d'enlever les coquilles des yeux de quelqu'un. Je suis en train de faire quoi? D'enlever le voile. Vous allez voir parfois, peut-être c'est moi qui prêche le même message. Frère, quelqu'un sera là. Ou bien le même message. Dodo prend le même message. Quelqu'un là, il regarde. You are foolish. Tu ne connais pas Dieu. Et je crois que ce soir ça va changer. Tu es en train de regarder au messager et non au message et à l'auteur du message. Beaucoup de personnes ont raté leur bénédiction. Juste pourquoi ils regardent au messager et non à l'auteur du message. Beaucoup de chrétiens ont raté une rencontre surnaturelle avec Dieu à cause de leur attitude charnelle. Parce qu'ils regardent au porteur du message. Tu vas grandir ce soir. Amen. Amen. Je dis quelqu'un va grandir à partir de ce soir. Frère, ce qui se passe en toi, frère, si je suppose que la sœur Pélagie a un problème avec Dodo. Il y a un nuage entre eux. Mais c'est ce Dodo-là que moi j'ai choisi. Et je lui envoie. Je lui envoie moi 500 000 tout de suite. Frère, si elle refuse, à cause de son problème avec Dodo. Si tu es là et que tu reproches quelque chose à ton leader et que tu ne vas pas lui demander pardon et tu attends qu'il fasse le premier pas, tu ne connais pas Jésus. Et à cause de ça, le message sort et tu es crispé, tu te renfermes. Tu vas rater quelque chose. Quelque chose va te dépasser. Personne ne doit venir s'asseoir sous le ministère de la parole avec quelque chose contre le messager. Écrivez ça là, écrivez ça. Personne. Tu as un problème. Venez s'asseoir sous le ministère de la parole avec un problème dans ton cœur contre le messager. Ça ne m'est jamais arrivé, bien-aimé. Et cela ne peut jamais plus m'arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Et je vais dire, celui que j'appelle leader, celui que j'appelle père, je vais lui garder rancune. Et je vais le garder et je vais m'asseoir et crier Amen. Ces genre de personnes ne disent même pas bien Amen. Tu agis contre toi. Tu ne connais pas Jésus. Je prie que le jour vienne où que tu sois sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, libérez-vous de ces petits esprits-là. Tu ne fais rien à personne. Tu es en train de bloquer la parole de Dieu dans ta vie. Ou à cause d'un frère, à cause d'une soeur, à cause d'un responsable, tu es là coincé, bloqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, dis l'auteur du message. Parle bien l'auteur du message. L'auteur de la parole.
Ce n'est pas le messager. Mais c'est le Dieu de la parole. Dis amen très fort. Est-ce que est-ce que tu as compris aujourd'hui que l'attitude que tu as envers le message qu'on te donne peut empêcher Dieu d'agir ou pas? Ça va faire que tu vas crier et Dieu ne va pas écouter. Ça va faire que tu vas crier et Dieu ne va pas t'entendre. David. Alléluia. Alléluia. A fait la guerre. Et allait combattre un peuple. Parce qu'il a envoyé des messagers. On les a pris. On les a rasés. Et il dit, ce n'est pas au messager vous avez fait affront. C'est à moi le roi. Ni Yahweh. Comprends-le. Que ta jugeote saisisse. Nous sommes à l'église. Comme ça. Non, j'ai un mouchoir ici. C'est moi-même. Hein? Alléluia. Hein? Ah, c'est venu d'ici. Ok, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es mûr, quel que soit le canal que Dieu met devant toi, détourne tes regards du canal et regarde à ce que Dieu veut faire à travers le canal. Il sera ou elle sera une bénédiction pour toi. L'autre canal que Dieu utilise pour nous faire parvenir sa parole, alléluia, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, personnellement et directement. Personnellement. Parfois, Dieu nous parle directement et personnellement. Ça, je ne veux pas m'attarder sur ça. C'est les moyens par lesquels Dieu peut te parler personnellement ou directement. Mais parfois, Dieu s'adresse à nous directement. Mais ce que je veux te dire ce soir, quel que soit le canal ou le moyen utilisé par Dieu pour nous envoyer sa parole, la manière dont nous prenons la parole détermine l'effet de la parole sur nous, détermine l'effet de la parole dans notre vie et comment Dieu va l'accomplir. Frère, écoutez, retiens. La manière dont nous prenons la parole, ça détermine notre attitude à l'égard de la parole. Frère, écoute. La Bible nous dit, celui qui prend la parole de Dieu pour la parole de Dieu va craindre cette parole. Lisez-moi ça, je vous ai envoyé ça dans la semaine. C'est pour vous préparer un peu. Proverbe 13. Proverbe 13, verset 13. Oui. Celui qui méprise la parole se perd. Celui qui méprise la parole se perd. Maintenant, attendez. Est-ce que quelqu'un qui prend la parole de Dieu pour la parole de Dieu peut la mépriser?
Un insensé peut faire ça. Ouais. Celui qui méprise la parole va se perdre. C'est comme te dit, pour une raison ou pour une autre, tu méprises ça. Tu vas te perdre. C'est la parole qui dit ça. Tu vas te perdre. Tu vas perdre ta vie. Celui qui méprise la parole se perd. Et je dis, il n'y a personne qui prend la parole pour la parole de son Dieu et qui va la mépriser. Frère, et surtout les chrétiens évangéliques. Ce sont les chrétiens qui agissent ainsi. Les évangéliques. Si tu vois quelqu'un qui foule au pied la parole, c'est les évangéliques. Ouais, c'est les évangéliques. C'est chez nous on trouve ça. Oui. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Le précepte, c'est la parole. Celui qui craint la parole sera récompensé. Et qui craint? Qui est-ce qui craint vraiment la parole? C'est celui qui prend la parole pour la parole de Dieu. Écoutez, si de Adonami ou Adona Roche. C'est le respect que tu as pour moi que tu auras aussi pour ma parole. La crainte que tu as pour Dieu, ça va se ressentir dans la crainte que tu as pour sa parole. Là même où je suis en tant que personne, comment tu prends ce que je te dis? Je ne dis même pas la parole que je te prêche. Ça là, ça fait... Ça te concerne avec l'auteur de la parole. Mais moi-même, ce que je te dis, comment tu prends ça? Frère, ça traduit le respect que tu as pour moi. Il n'y a pas autre chose. Celui qui craint la parole sera celui qui craint la parole sera. Et je dis, pour craindre la parole, il faut prendre la parole, le message pour la parole de Dieu. Celui qui craint, celui qui prend la parole de Dieu pour la parole de Dieu va honorer la parole. Ouais. Celui qui prend la parole pour la parole de Dieu va y croire. Ouais. Si tu ne crois pas ce que je te dis, tu ne me crois pas. Et Dieu, on va voir ça dans le programme, Dieu ne fera pas ce que tu ne crois pas. Nous pouvons être en train de dire la parole sur la bouche, mais nous ne croyons pas. Frère, si tu connais Dieu, tu vas faire confiance à sa parole. Même si ce n'est pas humainement croyable, tu vas croire ça. Celui qui prend la parole pour la parole de Dieu va obéir à la parole. Il va obéir à ça. Il va être dans la dynamique.
l'effort pour payer à ça. Si tu écoutes, ça ne te dit rien. Tu écoutes, tu prends pour toi dedans. Tu n'as jamais pris ça pour la parole de Dieu. Et pour finir, celui qui prend la parole pour la parole de Dieu va la garder. Que Dieu bénisse quelqu'un. Stand up. Si tu veux le faire, fais-le correctement. C'est un message de vie pour les vivants. Amen. Ouvre-toi. Frère, ouvre-toi. Tout dépend de ça. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Jésus a dit aux Juifs, vous voulez me tuer, vous me haïssez, parce que la parole de Dieu ne rentre pas en vous. L'Esprit de Dieu peut être quelque part, mais Dieu ne fera rien parce que toi, tu ne t'es pas ouvert à la parole. Là où la parole ne rentre pas, Dieu ne fait rien. La puissance peut être là. Regardez comment ce monde a été créé. L'Esprit de Dieu mouvait à la surface des eaux. Mais rien ne se passait malgré le mouvement de l'Esprit. Mais quand la parole est venue, des choses ont commencé à se passer. Frère, ouvre-toi. 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 Laisse tomber tes petits raisonnements. Dieu ne fera rien. Hey, écoute. Est-ce mieux là? Dieu ne fait rien, les lamentations. Ça ne change rien sur Dieu. Ça ne change rien à la Seigneurie de Dieu. Là où tu le dis, il y a une autre personne qui crie et qui dit gloire à Jésus. Toi, tant tes lamentations de pleurer. C'est toi qui as de problèmes. Fouille bien tes bagages. C'est toi qui as des problèmes. Écoute, ce n'est pas la quantité. Vous pouvez courir à Adja. Vous pouvez courir de l'autre côté. Si ce que tu entends ne change pas ta vie, Dieu ne fera rien. Aujourd'hui, les gens sont à l'affût d'entendre de nouvelles choses. Mais ce que tu as déjà entendu, qu'est-ce que tu as fait de ça? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu vas retenir aujourd'hui? En une phrase. En une phrase. C'est que la parole de Dieu, quand elle sort, il faut prendre cela comme elle est sortie. À partir d'aujourd'hui, je dois prendre la parole de Dieu pour la parole de Dieu. From today, quel que soit le canal, que Dieu te bénisse. Si tu fais ça,
De grandes choses vont se passer avec toi. Le Dieu de la parole va te montrer sa fidélité. Le Dieu de la parole va te montrer que c'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un dans le nom de Jésus? Je vais faire 3 prières pour vous. Normalement, je voulais faire ça avec l'onction d'huile. Mais on va voir ça pour demain. On va écourter le message pour aller de l'avant. Frère, on a beaucoup entendu. On a beaucoup entendu. Mais je prie que tu sois dans l'esprit de l'expérimentation. Que tu sois dans l'esprit que la parole soit accomplie. Lève la main. Au nom de Jésus. Ton amen n'a qu'à résonner au ciel. Au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit et qui ne se passe pas encore dans ta vie, qui ne s'accomplit pas dans ton cas, c'est bonne promesse, c'est meilleure promesse. La Bible dit que les promesses de la nouvelle alliance sont meilleures que celles de l'ancienne alliance. Les bonnes paroles de Dieu, les grandes choses que Dieu a dites, mais qui ne se passent pas encore avec toi. Au nom de Jésus, la puissance qui va l'accomplir, que cette puissance commence à travailler dans ta vie. Dis Amen fort. Que ta vie, les événements de ta vie commencent à se passer selon la parole de Dieu au nom de Jésus. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, et il lui a été fait selon la parole qu'il a reçue. Au nom de Jésus, dans ce programme, il te sera fait selon la parole de Dieu. Il te sera fait selon la parole de Dieu. Il te sera fait selon la promesse de Dieu. Il te sera fait selon la promesse de Dieu. Il te sera fait selon la promesse de Dieu. Il te sera fait selon la promesse de Dieu. In the name of Jesus. Marie n'a pas reçu seulement ce qu'elle a reçu, c'est passé avec elle. Écoute-moi, c'est pourquoi Jésus est né, selon la parole qu'elle a reçue par le messager de Dieu. Ce que tu as lu, ce que tu as entendu, ce que Dieu t'a dit personnellement, et qui ne se passe pas encore à partir de ce soir, ce qui est en train d'empêcher son accomplissement soit réprimé au nom de Jésus. Dis Amen fort. Mon frère, dis Amen très fort. In the name of Jesus. 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 Après ce programme, frère, les témoignages de l'accomplissement de la parole vont abonder dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième chose, l'Éternel se souvient de Sarah. Et il accomplit selon elle, il accomplit pour elle ce qui lui a été promis. Frère, écoute-moi, je vais réclamer pour ta vie, la vie des tiens, pour ma vie, les promesses de la nouvelle alliance. On en a parlé beaucoup. Frère, Dieu s'est souvenu de Sarah.
et accomplit à son égard ce qui lui a été dit. Au nom de Jésus de Nazareth, dans ce programme, que Dieu jette un regard de grâce sur toi. In the name of Jesus. Que Jésus le grand intercesseur, Jésus le grand intercesseur, celui qui prie pour nous devant Dieu, rappelle ton cas au souvenir de Dieu au nom de Jésus. Que Jésus mentionne ton cas, que Jésus mentionne ta situation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je réclame pour toi les promesses de la nouvelle alliance. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi. Ce que l'homme pense que ce n'est plus faisable. Ce que toi-même tu as déjà désespéré de ça. Peut-être la Bible dit les enfants de Dieu se parlent. Dieu est là, il écoute. Ils se disent l'un à l'autre. À quoi ça nous sert de craindre la parole de Dieu? L'Éternel écouta. Il a envoyé son messager leur dire: écoutez, pour que créez ma parole. Il y en a même de vos frères qui disent que vous exagérez. Vous dépassez les bords. Est-ce que c'est toi seul? Ils voient ton sacrifice comme de la folie. Dieu a envoyé Isaïe pour le dire. Ils verront votre joie. Ils verront votre joie. Parce que la parole que vous créez, ça va s'accomplir dans votre affaire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que ce que tu as dit devienne ton vécu. Que ce que tu as dit se passe avec toi comme tu l'as dit. Au nom puissant de Jésus. Frère, ce que l'homme ne pense plus, ce que toi-même tu ne crois plus, tu pries mais tu ne crois plus. Au nom de Jésus, parce que Dieu l'a dit, ça va se passer avec toi au nom de Jésus. Troisième chose. Le temps est déjà passé. Toi-même tu vois que le temps est passé. Pour ça. Mais Dieu l'a dit. Tu vois que ça a déjà trop duré. Mais Dieu l'a dit. Je te rappelle une parole de la parole. Si ça tarde, attends-la. Car certainement, elle s'accomplira. Et elle court vers son thème. Le temps où elle va s'accomplir, le temps est en train d'être accéléré. Écoute-moi, au nom de Jésus, au temps fixé, le temps que Dieu a arrêté, la chose va se passer. Shout, dis Amen fort. Je dis ça va se passer. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. L'homme ne peut pas empêcher ça de se passer. Satan ne peut pas empêcher ça de se passer. Frère, attends-la. Je dis attends-la. 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 Le Dieu qui a parlé est fidèle. Le Dieu qui a parlé est capable. Au nom de Jésus, bientôt tu connaîtras la joie de l'accomplissement de la parole.
Les saints, subitement, mon esprit est rempli de joie. Et j'ai entendu en moi ce que tu appelles difficulté deviendra un témoignage bientôt. Amen. Et moi j'ajoute, ce que tu appelles problème deviendra témoignage bientôt. Je dis ça deviendra un témoignage bientôt. Frère, si tu n'as jamais été malade, tu ne peux pas avoir un témoignage de guérison. Cette maladie sera pour toi une occasion pour avoir un puissant témoignage de guérison. Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Au nom de Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi, Dieu sait qu'il en sera ainsi. Ouais. Est-ce que tu penses que ton ennemi a surpris Dieu? Hein? Tu penses qu'il a contourné Dieu par derrière pour faire ce qu'il est en train de faire? Dieu sait. Il sait qu'il va faire ça. Et il sait ce qui se passe avec toi. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Quand il va se lever, frère, l'ennemi qui est derrière ton problème va devenir un instrument pour que Dieu manifeste ses œuvres dans ta vie. Frère, s'il n'y a rien, Dieu ne fait rien. Frère, s'il n'y a rien, Dieu ne fait rien. S'il n'y a rien, Dieu ne fait rien. Écoute-moi, Dieu sait. Amen. Il ne dort pas. Il ne somnole pas. Et c'est lui qui fait sur toi. Je te parle de la part de Dieu. Je suis un messager. Frère, ouvre-toi à ces paroles. Dieu sait. Il sait. Il sait. Et ce n'est pas un problème pour lui. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi que dans cette semaine, le miracle de l'accomplissement de ses promesses va se passer avec toi au nom de Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen seulement. Dis Amen seulement. Dis Amen seulement. Dis Amen seulement. Mon frère, dis Amen seulement. Dis Amen seulement. Au nom de Jésus, ainsi soit-il pour toi. Amen.